À l'international, après les États-Unis, la Chine a pris la décision de puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole. Cette décision a été entérinée après que le président américain Joe Biden ait annoncé une initiative majeure de plusieurs pays pour faire baisser les cours du baril de pétrole. Parmi ces pays, on retrouve l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Suite à cette annonce, les États-Unis vont donc mettre sur le marché 50 millions de barils prélevés sur leurs réserves stratégiques, ce qui représente la plus importante quantité jamais puisée à ce jour. Dans le détail, les États-Unis vont utiliser leurs réserves de pétrole de deux façons. Ils vont d'abord mettre sur le marché 32 millions de barils via un système d'échange, puisque ce pétrole sera rendu au gouvernement fédéral et reversé dans les réserves stratégiques au cours des exercices suivants. Le rebut de 18 millions de barils sera quant à lui vendu sur le marché sur une durée de plusieurs mois. Je vous rappelle que les réserves stratégiques américaines de pétrole sont stockées sur 4 sites souterrains en Louisiane et au Texas et qu'ils contiennent 714 millions de barils selon un pointage à fin août du ministère américain de l'énergie. Ce matin, à 8h55, le cours du Brent était à 82,17 $ et celui du West Texas Intermediate, le WTI, à 78,28 $ le baril. Nous restons aux États-Unis, où la croissance de l'économie a été un peu plus importante qu'estimé initialement au T3 2021. Le PIB de la première puissance économique mondiale a en effet progressé de 2,1% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre, selon la deuxième estimation du département du commerce publiée mercredi, contre une croissance de 2% en première estimation. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient quant à eux, en moyenne, une révision un peu plus importante à 2,2%. Les dépenses de consommation des ménages américains ont quant à elles progressé à un rythme plus soutenu que prévu en octobre, malgré la hausse des prix et des pénuries dans les magasins. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des 2/3 de l'activité économique aux États-Unis, ont augmenté de 1,3% le mois dernier, après une hausse de 0,6% révisée en septembre. Mais les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 1% en octobre. Hors énergie et alimentation, l'indice des prix Core PCE a augmenté de 0,4%, un chiffre conforme aux attentes après une hausse de 0,2% le mois précédent. Sur un an, cette mesure de l'inflation a augmenté de 4,1% après 3,7% en septembre. Enfin, les inscriptions au chômage ont fortement reculé la semaine passée, tombant sur un niveau record qui n'avait pas été atteint depuis novembre 1969. Le 1969, le département américain du travail vient en effet d'annoncer pour la semaine close au 20 novembre que les inscriptions au chômage ont atteint 199 000 en repli de 71 000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 260 000 unités. Retour en France, où les contaminations au coronavirus ont bondi de plus de 80% en une semaine, alors que le taux d'incidence s'apprête à franchir la barre des 200 pour 100 000. Cette situation déplorable va inciter les autorités françaises à prendre des mesures pour faire face à cette 5e vague et traverser l'hiver sans reconfiner, selon Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Dans cette optique, le ministre de la Santé Olivier Véran tiendra une conférence de presse aujourd'hui à la mi-journée, au cours de laquelle il devrait présenter les mesures envisagées pour freiner la hausse des contaminations. Selon différentes sources concordantes, le gouvernement pourrait ouvrir rapidement le rappel vaccinal à tous les plus de 18 ans, avec un délai entre les doses réduit à 5 mois contre 6 mois actuellement. Pour le pass sanitaire, il pourrait ne plus être valable à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans ayant obtenu leur dernière dose il y a plus de 6 mois et 5 semaines. Il pourrait ne plus l'être aussi à partir du 15 janvier pour tous ceux qui sont hors délai, c'est-à-dire à 5 mois et 8 semaines de leur dose précédente, et ce, quel que soit leur âge. Enfin, les contraintes devraient être encore plus intenses pour les non-vaccinés, avec une réduction de la durée de validité des tests qui pourrait passer de 72 à 24 heures. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC qui a signé une 5e séance d'affilée en baisse puisqu'il a cédé 0,03% à 7042 points. L'indice parisien qui a trouvé son impulsion haussière via les secteurs des télécommunications qui ont pris 1,14%, le secteur de l'assurance vie qui a pris 0,82% et enfin le service aux collectivités qui a pris 0,69%. A l'inverse, la tech a cédé 1,24%, les services aux consommateurs 0,66% et les matériaux de base 0,39%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.